Bonsoir à vous toutes et tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier de nous avoir rejoints pour cette soirée de présentation de ma webcam. Alors pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, donc je suis Sylvie Guyot, je suis donc présidente de l'association Isaac francophone. Et auparavant, j'étais une directrice d'établissements médico-sociaux, ce qui a peut-être joué aussi un rôle dans le développement de ma webcam. Je vais vous présenter très rapidement, de façon très synthétique, Isaac francophone, qui est quand même une association qui, depuis plus de 30 années, j'allais dire, promeut l'utilisation et la reconnaissance de la communication alternative améliorée comme un mode de communication à part entière pour les personnes qui ont un handicap de communication. Et donc, ces outils, cette communication alternative améliorée qui permet de développer l'autonomie, l'expression, la participation des personnes, mais aussi leur autodétermination. Je n'irai pas plus loin, je vous encourage à aller parcourir un petit peu le site internet de l'association. Donc, ma webcam, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un réseau social dédié aux personnes en situation de handicap de communication, à leurs aidants, leur famille, leur entourage, mais également aux professionnels. En fait, qu'entend-on par une personne en situation de handicap de communication? Ce sont des enfants, des adultes, des personnes âgées qui, pour une raison liée à un handicap, une maladie, un accident de la vie, des personnes qui ont besoin d'un tiers et qui ont besoin d'outils adaptés de communication pour pouvoir mieux communiquer. Ma webcam, ce n'est pas un outil de plus. C'est vraiment, il a été considéré comme l'outil qui manquait, sans prétention, mais il vient vraiment, j'allais dire, à l'interface entre les besoins des personnes et le fait que le plus grand nombre d'interlocuteurs de ces personnes connaissent sa façon de communiquer. Alors, pourquoi ma webcam, en fait? Je vais vous donner quelques exemples. Au cours de sa journée, voire de sa vie, de son parcours de vie, comme on le dit maintenant, une personne avec handicap de communication va côtoyer un grand nombre d'interlocuteurs. Bien entendu, ses membres de sa famille, mais aussi la famille élargie, les amis, les professionnels, les écoles, les loisirs, les vacances, les établissements médico-sociaux, les établissements de soins. Alors, ce sont souvent les personnes familières, la famille, qui connaissent les façons de communiquer de leurs proches, qui connaissent ces outils, qui connaissent ces stratégies de communication et ces habitudes de vie. Et donc, ce sont ces mêmes familles qui doivent faire le lien entre ces différents interlocuteurs, ces différents acteurs, expliquer à maintes et maintes reprises la façon dont la personne communique, ses habitudes de vie. C'est vraiment stressant, c'est peu rassurant et c'est parfois usant. Oui, mais par exemple, autre exemple, comment décrire la façon de communiquer d'Alexis, qui par exemple dit dada, dada, dada. Alexis, avec à 5 façons de dire dada, 5 façons de dire quelque chose de différent. Comment l'écrire? Comment le communiquer aux professionnels? J'allais dire, facile, facile avec ma webcam, parce qu'on peut enregistrer les dadas d'Alexis et les sous-titrer. Facile dans ma webcam, on va pouvoir trouver les pictogrammes qu'utilise Julie, ou sa façon d'être positionnée dans son fauteuil pour être dans une meilleure position de réception et de communication, mais aussi la façon d'utiliser son outil de communication. On va même pouvoir imprimer ces pictogrammes. En fait, dans ma webcam, on va trouver une mine d'informations respectueuses de la personne qui vont faciliter sa vie, la vie des aidants et la qualité de vie, bien entendu, de la personne en situation de handicap de communication. Ma webcam permet de faire le lien entre les différents interlocuteurs, acteurs de l'accompagnement, du parcours de vie. Pour résumer, ma webcam va faciliter les transmissions, éviter les ruptures dans la communication de la personne, respecter ses modalités de communication
et permettre de reconnaître cette personne, le mot reconnaître, dans l'entière acceptation du terme, qu'elle soit reconnue en tant qu'acteur de communication, sujet de communication et interlocuteur. Pour vous décrire ma webcam, je vais utiliser un nouvel exemple. Si on se pose la question, pourquoi communiquons-nous et sur quoi communiquons-nous? Peut-être parfois demander du sel, on est bien d'accord. Mais surtout, on va raconter nos vacances, nos inquiétudes, nos projets. On va exprimer notre personnalité par nos choix, nos goûts, notre position. Et croyez-vous que ce n'est pas la même chose pour tout le monde? Tout le monde a envie de communiquer sur ces sujets-là. Cependant, pour certains, ça reste très difficile lorsqu'on ne parle pas. Avec ma webcam, ça va être un petit peu plus facile. On va vous faire découvrir les différentes fonctionnalités de ma webcam. Mais par exemple, dans le flux d'actualité, vous saurez que mon prochain rendez-vous chez le dentiste m'inquiète terriblement ou que j'ai bientôt le mariage de mon frère et j'en suis très fière et j'attends la date avec impatience. Ma vie a une profondeur. J'ai des échanges singuliers. On peut discuter avec moi sur des sujets qui me concernent et m'intéressent. Ce sont des constats très simples, mais qui sont cependant fondamentaux. Vous êtes bien d'accord? Et si un outil, ma webcam, permettait aux proches d'être rassurés, de ne pas avoir à se répéter chaque fois les mêmes choses, en n'étant pas sûr qu'elles soient bien entendues? Vous savez, en tant que directrice, qu'ancienne directrice de structure, je connais bien la difficulté d'informer tous les intervenants. Par exemple, dans le tourbillon de la vie associative, de la vie quotidienne, pas associative, de l'établissement, c'est difficile de ne pas informer Martine, AMP, qui a été absente pendant 15 jours, que le père de Gérard est décédé. Mais aussi, peut-être que Gérard, au-delà de son accompagnante du quotidien, souhaite que Mireille, avec laquelle il fait l'activité zoothérapie, soit au courant de cet événement qui l'affecte. C'est un événement important dans sa vie, qui risque souvent de passer sous silence, faute d'en avoir connaissance. Eh bien, grâce à ma webcam, Gérard pourra le partager avec les personnes qu'il souhaite. Bon. C'est vrai que je suis bavarde, et donc je vais garder encore quelques exemples pour la suite de la présentation de ma webcam. Et avant que David Ripoll, webmaster, avec qui on travaille sur ce projet depuis plus de 3 ans, vous présente aussi ma webcam, quelques informations. Ma webcam, c'est un outil accessible pour toutes et tous. Ce n'est pas nécessaire d'être un expert en communication, un expert dans l'utilisation des nouvelles technologies pour l'utiliser. Ma webcam est gratuit, il n'y a pas besoin d'adhérer. Son accès est libre, 24 heures sur 24. On peut l'utiliser sur une tablette, un ordinateur et un téléphone portable. Et puis, c'est un outil évolutif qui va pouvoir accompagner certains projets. On va pouvoir le faire abonder, il reste ouvert. Et peut-être un dernier point, c'est que ma webcam, vraiment, c'est un outil vide à la disposition de toutes les personnes. Alors peut-être, on l'a vraiment prévu, conçu, pour pouvoir répondre à une personne qui a de grandes difficultés de communication. Mais ma webcam peut être utilisée comme un réseau social dédié, un peu protégé. Et c'est vrai qu'il y a des directeurs d'ESAT, d'entreprises adaptées, qui en parlent déjà pour leurs travailleurs, en disant que les travailleurs sont complètement dépassés par Facebook, avec les amis d'amis, des photos qu'ils peuvent passer, alors que sur ma webcam, les amis qu'on a, on les connaît. Je te laisse la parole, David. Alors, bonjour à tous. Donc, comme a dit Sylvie, je suis le master de ma webcam. Donc, sur la slide suivante, on peut voir la page d'accueil qui est une page que vous connaissez énormément sur beaucoup de réseaux sociaux. Une page d'inscription, mais vous avez aussi le formulaire de connexion qui est en haut à droite. Et juste en dessous du formulaire, vous avez une petite vidéo de présentation qui vous explique euh, à quoi sert la webcam. Donc, c'est un formulaire, tout ce qu'il y a de plus basique pour vous inscrire. Là, on peut passer à la suivante.
Donc, il faut savoir que vous avez un compte administrateur et vous pouvez gérer un compte pour une personne de situation d'handicap de communication si cette personne n'est pas capable de le faire elle-même, car une personne en situation de handicap peut très bien gérer elle-même sa page, il n'y a aucun problème. Mais donc, si vous êtes administrateur et que vous gérez un, deux ou trois comptes administrés, vous pouvez très facilement, tout en haut de la page, passer d'un compte à l'autre. Et comme vous pouvez le voir, nous avons changé les couleurs de fond. Nous avons la possibilité de modifier la couleur de fond afin d'être sûr que l'on change de compte. Donc, on passe d'un fond jaune à un fond rose-violet. Donc, voilà, on passe de la maman à l'enfant, pareil, sur cette vidéo. Donc, pour la suite. Donc, on va vous présenter les différentes fonctionnalités de ma webcam. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, le flux d'actualité, en fait, va permettre d'apporter des informations sur ce qui fait la vie de la personne et du coup, avoir l'occasion, l'opportunité de pouvoir en discuter avec elle. Je vous parlais de l'inquiétude d'aller chez le dentiste. Je vous parlais éventuellement du plaisir de préparer le mariage de son frère. Donc, comme vous voyez, on peut ajouter des photos et puis un texte pour expliquer la photo, l'événement. On peut y mettre aussi une vidéo. Voilà. Oui. Tu voulais peut-être que j'explique un peu. Non, c'est bon, explique. Vas-y. Explique. Donc pour Excuse-moi. la page d'actualité, comme vous l'avez vu, c'est un formulaire très simple où on peut ajouter une photo, voire deux, trois, autant que vous voulez. Aussi des pictogrammes, ça nous le verrons dans une slide après comment ajouter les pictogrammes. Et aussi un petit descriptif. Donc ça, c'est comme Facebook, par exemple, vous avez l'habitude. Voilà, et on peut publier, ça se retrouve dans le fil d'actualité. Donc, les pictogrammes, c'est lui. C'est moi? Oui, Excusez-moi. que Les tu expliques. pictogrammes, Oui. au niveau des pictogrammes, d'accord. Donc, excusez-moi, c'était pas dans les ressources. Les pictogrammes, donc en fait, voilà, mon flux d'actualité, effectivement, on peut, par exemple, un travailleur d'ESAT va, par exemple, pouvoir donc mettre des éléments dans son actualité et ne sachant pas écrire, il va pouvoir aller chercher des pictogrammes ou des photos qui lui permettront donc de mettre une légende, lui aussi d'illustrer, j'allais dire, son flux d'actualité en allant rechercher donc dans une ressource pictogramme ou photo, par exemple la photo du gros poisson qu'il a pêché dimanche dans le lac Saint-Point, c'est près de chez moi. Ok, donc pour les pictogrammes, comme vous pouvez le voir, on peut les ajouter très facilement, soit en recherchant par mots-clés, là, école, on clique dessus et ça va directement dans le champ gris. Le champ gris, c'est un petit peu notre phrase que l'on est en train de construire. On peut aussi trier par dossier, ici thérapie, ça affiche toutes les thérapies. Hop, et aussi, on peut afficher la totalité de nos pictogrammes. Et là, je ne veux pas du vélo, je double-clique dessus et hop, ça supprime le vélo et j'en mets un autre. Je pourrais après déplacer les pictogrammes les uns dans les autres, un peu comme une phrase pour pouvoir mettre les mots les uns derrière les autres. Là, on met les pictogrammes les uns derrière les autres pour que ça construise un peu notre descriptif de notre actualité. Donc, Alors, oui, ma webcom va partager énormément alors de pictogrammes. Vous le verrez dans la gestion des pictogrammes. Vous pourrez en ajouter vous-même aussi si vous le souhaitez. oui. Donc, ça peut venir de la banque de la personne, bien entendu, mais on en parlera un petit peu dans les ressources. C'est une question de Mireille
On pourra peut-être y revenir à la fin de la démonstration, mais là, pour l'instant, on est sur des banques gratuites à Rassac. Donc, après nos pictogrammes, donc une autre fonctionnalité, c'est mon album photo. Alors, c'est vrai que c'était difficile d'imaginer un outil où il n'y ait pas l'album photo. En fait, ma webcam crée aussi beaucoup d'opportunités pour avoir des sujets de discussion avec les personnes qui ont des difficultés de communication. Et donc là, vous voyez, on peut mettre des photos d'actualité, les personnes ou son animal préféré. En fait, c'est complètement libre, hein. On utilise son album photo comme on veut. On aura même la possibilité, par exemple, si la sœur qui habite au Canada nous envoie une photo, de pouvoir intégrer sa photo dans notre album. Donc, en fait, autant d'opportunités pour pouvoir un petit peu raconter sa vie, ses plaisirs, ses activités. Donc, dans l'album photo, on peut ajouter une seule photo, voire deux, même beaucoup plus. Et lorsque l'on clique sur une photo, elles s'afficheront en diaporama. On pourra passer les unes après les autres. Alors, mon passeport de communication, donc une autre fonctionnalité, et vous voyez bien que, voilà, Isaac francophone, la communication alternative est améliorée. Mon passeport de communication, c'était bien entendu le cœur du projet, hein. C'était vraiment, tout à l'heure, je vous parlais de rupture de communication. Moi, je dirigeais des établissements pour enfants. Le nombre de fois où, entre l'établissement pour enfants et l'établissement pour adultes, les pictogrammes se sont perdus, les supports, les tableaux de communication étaient perdus, toutes les explications qu'on avait pu donner, les séquentiels, on va retrouver des séquentiels également, du coup, alors, étaient perdus, pas véritablement, mais se trouvaient par exemple dans le dossier qui se trouvait dans le bureau de la chef de service et donc n'était pas accessible. Alors que quand on parle de passeport de communication, en fait, c'est les outils dont on a besoin régulièrement. Donc, en fait, dans ce passeport de communication, on va trouver les pictos, les photos d'objets de la personne, le séquentiel qui va lui permettre de pouvoir faire sa toilette seule ou aller acheter du pain pour certaines personnes avec des troubles TSA, par exemple. On va aussi y trouver des vidéos, c'est-à-dire eh bien, quand Alexis, je donne toujours cet exemple-là, ça me fait rire parce qu'une fois, j'en suis même tombée, j'étais sur scène. Quand Alexis, qui est, j'allais dire, en fauteuil, qui ne parle pas et du coup s'agite extrêmement sur son fauteuil, heureusement qu'il a un anti-bascule parce que c'est très violent et qu'il est autour d'une table. Ce n'est pas du tout parce qu'il a envie d'aller à l'écart, d'aller dans un endroit calme. C'est simplement parce qu'il nous exprime son bonheur d'être là et qu'il participe, de participer à cette assemblée. Donc, vous voyez, pour certaines fois, ça va permettre d'éviter certains contresens, c'est-à-dire de proposer à Alexis d'aller dans une pièce au calme et plutôt de lui dire Alexis, vraiment, ça te plaît beaucoup ce qu'on est en train de dire là. Donc, en fait, mon passeport de communication, on va pouvoir, en fonction des personnes, par exemple, une personne qui utilise un logiciel de communication, il peut très bien aussi donner une information sur le souhait que son appareil soit branché sitôt qu'il est réveillé, sitôt après sa douche, enfin, voilà, pour les personnes qui peuvent venir, j'allais dire, au quotidien, le soutenir dans sa vie quotidienne, en fait, donner des informations très pratiques sur la façon dont il utilise son outil de communication. Donc, dans le passeport de communication, vous pouvez naturellement ajouter une photo. Donc, ça, Sylvie l'a très bien dit. Donc, une photo, une vidéo, un son, MP3 ou MP4, fichier PDF si vous avez les ressources de les faire vous-même. Mais vous avez aussi le support de communication. Donc, ça, c'est un outil qu'on parlera dans les ressources plus tard. C'est un outil que Maweb vous propose si vous ne savez pas créer des PDF, de choses comme ça, des documents un peu plus complexes.
Une autre fonctionnalité, ce sont les habitudes de vie de la personne. Et là, vous voyez donc un outil, un support qui est issu du CHESEP et qui est un outil fonctionnel du CHESEP. Et là, du coup, qui va permettre à n'importe quelle personne de pouvoir accompagner Pablo dans son repas, puisqu'en fait, on va trouver des indications sur sa façon de s'alimenter, son installation, éventuellement sur si, vous voyez, il mange des choses écrasées en petits morceaux, il boit à la cuillère, enfin, on peut vraiment avoir beaucoup d'informations et retrouver là des éléments comme ce que j'aime ou ce que je n'aime pas, ou aussi un comportement qui peut être important à table, c'est par exemple pour une personne être vigilant pour ne pas faire trop de pauses entre deux cuillerées parce que la personne peut très bien s'arrêter de manger si c'est trop long entre deux cuillerées et avoir du mal de repartir ensuite. Donc, bien entendu, pour les personnes qui en ont besoin, vous voyez bien tout l'intérêt que ça peut avoir. Alors, les outils du CHESEP, on en a pour le lever, le coucher, l'habillage, la douche. Et donc, vous voyez tout l'intérêt que ça peut avoir et de pouvoir, sur le lieu de vacances, en ayant accès à la façon de s'alimenter de Pablo. Donc, une véritable qualité dans la vie de la personne. Au niveau des habitudes de vie, voilà, on va pouvoir mettre tout ce qui nous paraît important de savoir pour la personne en utilisant des supports déjà réalisés comme ceux-ci ou en mettant simplement un document PDF pour attirer l'attention sur certaines habitudes de vie. Donc là, comme vous pouvez le voir, ce PDF a été réalisé grâce à notre outil. Je vous parlais dans mon passeport de communication, mais il est aussi possible de le faire pour mes habitudes de vie quotidienne. Donc c'est ce qu'on appelle le support de communication. On vous propose plusieurs templates et vous pourrez en ligne remplir des petites cases et ça vous générera le PDF automatiquement. Et donc là, vous voyez, quand on le publie sur la page de mes habitudes de vie quotidienne, il y a une petite flèche à gauche qui permet à n'importe qui de pouvoir télécharger le document sur son ordinateur et de pouvoir l'imprimer sans aucun problème. Une autre fonctionnalité dans le j'aime, je n'aime pas, parce que ça paraissait aussi quand même important d'avoir accès très rapidement au goût de la personne, à ses préférences. Alors, bien entendu, ses préférences alimentaires, mais aussi ses goûts musicaux. C'est le fait de savoir que c'est difficile pour cette personne d'être dans un environnement trop bruyant, ou bien de son goût affirmé, là, pour les matchs de foot qu'il aime regarder avec sa maman. Donc, en fait, vous avez des supports vides que vous allez renseigner en fonction des besoins de la personne, renseigner complètement ou de façon partielle. Donc, c'est l'administrateur du site qui le verra. Vous voyez, là, on voit, du coup, dans ce qu'il aime, c'est regarder des courses de voiture. Ce n'était pas un match, des courses de voiture avec sa maman. Donc, comme vous pouvez le voir, la personne a rempli que le j'aime. Et vous pouvez aussi faire j'aime et j'aime pas pour mettre des contradictions si vous le souhaitez. Et donc, l'écran du statut sera divisé en deux. Pour le moment, ce n'est pas encore possible, mais bientôt, vous pourrez choisir vous-même les couleurs de fond de j'aime, j'aime pas, parce que là, le violet et le rouge peuvent déplaire à certaines personnes. Donc, comme ça, vous pourrez choisir la couleur de fond. Ça, c'est un développement à venir. Hein. Comme on vous dit, ma webcom ne va faire que évoluer pour répondre au plus à vos attentes. Alors, une autre fonctionnalité, ce sont mes points de vigilance. Alors, en fait, on a imaginé les points de vigilance en pensant à Marielle, donc une personne qui est au conseil d'administration d'Isaac et qui nous disait sans cesse, mais je ne comprends pas, ma fille a besoin de lunettes de soleil
même lorsqu'il fait gris dehors, et pourtant j'ai beau le répéter, j'ai beau le répéter, j'ai beau l'écrire, et ben finalement on oublie toujours de lui mettre ses lunettes de soleil. Et donc en fait, ben voilà, mes points de vigilance. On est bien d'accord que ça ne va pas être obligatoirement dans ma webcam, on ne met pas d'éléments, j'allais dire, médicaux. Vous savez que tout ce qui est logiciel comportant des éléments médicaux sont très, j'allais dire, sont très normés. Mais en tout cas, on peut dire, ben, n'oubliez pas de mettre mes lunettes, ou bien ben, mon chien d'assistance doit toujours être dans ma proximité. Veiller à ce point-là, ou voilà, on peut mettre ce qui peut créer du confort ou de l'inconfort, par exemple, et le noter dans les points de vigilance. En fait, on a du coup, ben, les personnes ont un accès très rapide à, j'allais dire, à la webcam d'un usager, et du coup, aller très rapidement, même un remplaçant, très rapidement, va pouvoir avoir une information qui concerne la personne. Donc là, ce qui est très important pour ce type de publication, c'est que dans le formulaire, vous voyez qu'il y a une petite case à cocher, épingler ce contenu pour le mettre en avant. Et quand on coche cette case, vous verrez, hop, je vais attendre que ça publie, le statut, donc la publication sera entourée de rouge, vous voyez, et en fait, elle s'affichera toujours en haut de la page. Ce sera toujours la première que l'on verra, même quand on sera dans le flux global. Parce que donc, il y aura un flux global, toutes les publications se mettront, et après, vous pouvez trier, soit vous ne voulez afficher que les actualités, soit que mes points de vigilance. Mais qu'on soit dans le flux global ou dans mes points de vigilance, ceux qui sont épinglés ce contenu seront toujours en haut avec un contour rouge. Voilà, une dernière fonctionnalité, donc c'est mon calendrier. Alors souvent, lorsqu'on commence à utiliser des outils de CA avec une personne, ben, on va souvent commencer par le calendrier, c'est-à-dire pour permettre à la personne de savoir ce qui se passe pour elle cet après-midi, demain, avec qui, dans combien de nuits on va retourner, on va aller chez grand-mère par exemple. Et donc, en fait, ça va permettre de visualiser, j'allais dire, les événements à venir ou les activités à venir, et du coup, pouvoir attendre avec impatience ou crainte parfois, mais en tout cas, en dire quelque chose et savoir un peu mieux, voilà. En fait, voilà, vivre quoi, avoir un emploi du temps, savoir ce qu'on fait demain, se réjouir, craindre, voilà. Donc, la vidéo montre, voilà, hein, au niveau des événements, on peut mettre les heures, mais là, je te laisse David parce que tu es plus doué que moi. Ben, j'ai pas grand-chose à dire. Là, on voit très Oui, bien. C'est un formulaire très simple où on entre le début, la fin, la description et une image. Donc là, en image, en exemple, j'ai mis un pictogramme et j'aurais pu très bien le mettre dans la section pictogramme du formulaire. Voilà. Et mettre une photo de toute la famille qui est au restaurant, par exemple. Alors, pour les ressources pictogrammes, donc c'est ici que vous allez gérer tous vos pictogrammes. Donc, vous y retrouverez tous ceux mis à disposition par Isaac, par Mariam, mais aussi vous pourrez donc les télécharger, ceux que vous avez sur votre ordinateur, ceux qui sont utilisés par la personne avec un handicap, et vous pourrez donc supprimer, modifier et même les imprimer. Vous verrez la partie impression générera un PDF avec plus ou moins de pictogrammes en fonction du nombre de pictogrammes que vous désirez par ligne, que vous choisirez, vous mettrez je veux 5 pictogrammes par ligne et ça va vous générer un PDF avec 5 pictogrammes par ligne. Donc, voilà. Pour la ressource, actuellement, nous ne pouvons pas uploader, mettre des vidéos directement sur le serveur de Mavecom. Il faut des ressources très importantes. Et pour le moment, on ne peut le faire que par YouTube.
Donc, vous voyez, il y a un point d'interrogation rouge, c'est pour expliquer comment on fait. Et sur YouTube, vous avez la possibilité de rendre totalement anonyme le lien, de le rendre non visible quand on recherche dans la barre de recherche de YouTube. Donc, uniquement les personnes qui auront le lien de la vidéo pourront voir cette vidéo. Donc, comme ça, elle ne sera pas référencée et vous pourrez la mettre sur ma webcam. Comme ça, on utilise la bande passante de YouTube. Truc important, si vous avez des plateformes vidéo que vous aimez beaucoup, que vous voulez nous faire partager, que vous aimeriez qu'on ajoute le player dans ma webcam, allez-y, je suis preneur, on prend les idées, il y a aucun problème. Voilà. Donc, c'est les supports de communication, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure pour les habitudes de vie quotidienne et les passeports de communication. C'est ici, vous pourrez donc sélectionner le graphisme, le template que vous désirez. Donc, vous cliquez dessus et après, vous pourrez ajouter les pages que vous voulez et remplir les petits formulaires. Et ça remplira, lorsque vous remplirez de texte le formulaire, ça vous générera un PDF avec les textes au bon endroit. Comme vous voyez, par exemple, la première maquette, la maquette carnet de bord d'adulte, eh ben, par exemple, c'est marqué je m'appelle David, c'est parce que dans un formulaire, j'ai mis David et donc ça le met pile poil au bon endroit. Voilà, vous verrez, c'est très simple d'utilisation. Vous pouvez mettre des photos aussi. On peut mettre des photos, mais on peut aussi ajouter tous les supports de communication qu'on pourrait avoir créés. Oui, c'est PDF, ça venir, c'est oui. avant. Oui. Donc les administrateurs, donc, comme je vous le disais, sur Mabelcom, nous avons des administrateurs et nous avons des administrés. Donc les administrateurs peuvent gérer le compte d'une personne ayant un handicap et on peut ajouter autant d'administrateurs qu'on souhaite. Il y a donc l'administrateur principal qui gère le compte. Il y a aussi l'administrateur secondaire qui juste ajoute des publications. Et l'administrateur sans grade, lui, c'est juste un administrateur secondaire que vous avez mis de côté qui n'a pas de droit pour le moment. Par exemple, l'administrateur ou c'est un professionnel d'établissement où la personne va le voir juste 15 jours cet été, mais avant cet été, après cet été, cette personne n'a pas besoin d'avoir des droits sur le compte de mon enfant. Donc, je lui retire des droits. Dès que mon enfant va dans l'établissement, je lui rajoute des droits en le mettant administrateur secondaire. Donc, sur la slide d'après, vous pouvez voir donc principal. Donc là, j'espère que ce n'est pas trop compliqué. Vous avez la gestion du compte, donc paramètres, l'entourage, les administrateurs. Vous avez la gestion des publications, donc ça, c'est tout ce qu'on a vu. Donc, vous avez l'actualité, les photos, euh, comment ça C'est s'appelle, les petits passeport de pictos qu'on voit au-dessus. communication. Voilà, c'est tous les petits pictos qu'on a au-dessus. On a le calendrier, la vidéo, les pictogrammes. Donc, le principal, vous voyez qu'il peut ajouter, modifier et supprimer tout ça. Par contre, les comptes secondaires, il n'a aucun droit sur la gestion du compte, mais il a des droits sur la gestion des publications. Et ça, vous voyez, c'est à vous de choisir s'il a le droit. Il peut très bien ajouter des actualités, mais interdiction de faire autre chose. Donc ça, vous aurez juste à cocher des cases sur ces droits. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, un administrateur secondaire n'aura jamais le droit de supprimer ou de modifier une publication publiée par quelqu'un d'autre. Voilà, ça évite que quelqu'un qui est là temporairement supprime des choses primordiales. Donc voilà. Et il n'a aucun droit en attendant qu'on lui redonne des droits pour publier. Voilà. Donc pour mon entourage, tu veux expliquer lui? Enfin non, tu peux le dire si tu veux, Bon, oui. donc là, pour l'entourage, ce sont des personnes qui
peuvent juste voir les publications. Ils ne peuvent pas modifier, ajouter ou supprimer quoi que ce soit. Euh, donc là, par exemple, on est en train d'ajouter une personne qui n'a pas de compte sur ma web. C'est juste pour que l'on puisse discuter avec la personne ayant un handicap de son frère, par exemple, de savoir qu'elle a un frère. On a juste à aller voir dans son entourage et on peut lui parler de son frère, de son meilleur ami. On peut même ajouter les mots, par exemple, sur son chien. Donc voilà, on ajoute le nom, le prénom. Hop, et voilà, on a une personne autour. Donc, toutes les pages, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un petit carré rouge en haut à droite. Donc, ce petit carré rouge l'aide. Pour quasiment tout, vous avez une page d'aide qu'on a essayé de détailler le plus possible. Voilà, il y a des trucs, vous allez vous dire, bon, bah, ça c'est facile, j'ai compris, il n'y a pas de souci, mais on a essayé vraiment de détailler, laisser de côté absolument personne. Donc voilà. S'il n'y en a pas des pages d'aide et que pour vous ça vous semble primordial, primordial, on en rajoutera sans aucun problème. Le site est bien sûr responsive. Donc, responsive, c'est-à-dire qu'il est accessible sur les ordinateurs, sur les tablettes, mais aussi sur les mobiles. Voilà. Je vais donc, on va proposer, bon, la présentation, j'allais dire, rapide est terminée. Donc, vous pourrez découvrir ma webcom, mais pendant le mois de la CA, qui est le mois d'octobre. Donc, en fait, Alexandra, qui a des problèmes de caméra aujourd'hui, donc on ne voit pas. En fait, ça comme... Voilà, Alexandra, elle arrive. Voilà, donc je te laisse peut-être parler, Alexandra. Oui, bonsoir à tous. Désolée, je ne veux pas me cacher, mais j'ai un petit souci ce soir. Donc, du coup, effectivement, le 19 octobre à 20h30, je vous propose, si jamais vous avez besoin de plus d'informations ou alors que vous avez essayé de pratiquer, mais que vous avez des questions, je vous propose un moment d'échange pour que on revoie ensemble toutes les différentes fonctionnalités et possibilités que vous avez avec ma webcom. Voilà, donc l'inscription se fera sur le site de ma webcom, sur la première page d'accueil. Oui, sur la page d'accueil. Vous aurez un lien où vous pourrez vous inscrire. Et si jamais il y a d'autres demandes plus tard, on pourra faire d'autres sections et on informera via la page Facebook d'Isaac et via la première page de ma webcom. Voilà. Alors, on voulait terminer cette présentation ce soir. On a demandé donc à Stéphane Julien, qui va se présenter, de nous parler un petit peu de ma webcom. Voilà, de qu'est-ce qu'il en dit en tant que professionnel. On aura une prochaine présentation en octobre où là, on aura un parent qui interviendra. Voilà, alors déjà merci. Donc je suis Stéphane Julien, je suis au CA d'Isaac, je représente la commission suisse romande, donc je salue les Suisses qui seraient éventuellement là. Je voulais parler juste de mes débuts en fait de mon utilisation de ma webcam et plutôt de l'intérêt que j'ai pu transmettre un peu à l'équipe. Donc il y a quelques personnes qui ont commencé un peu à intervenir. Donc dans une institution adulte, il y a des réalités. Sylvie, tout à l'heure, tu parlais de la rupture entre les interlocuteurs, au-delà du parcours. Dans le parcours, il y a aussi des ruptures, mais entre les différents partenaires de communication, les différents professionnels. Je voulais insister aussi sur le lien avec les familles.
dans le sens où sur différents outils, moyens de haute technologie, on a installé par exemple Skype, on a deux, trois petites béquilles pour qu'ils puissent avoir un accès au-delà du téléphone avec leur partenaire de communication. En fait, dans ma webcom, il y a quelque chose de cet ordre aussi. Les partenaires de communication, les familles à l'extérieur de l'institution, mais ils peuvent avoir accès aux différentes expériences du quotidien. Et c'est un intérêt qui a été assez partagé par pas mal de collègues. En fait, le fait de pouvoir suivre comme un cahier de vie, hein, je pense que ce qui a été facile aussi pour convaincre un peu les collègues, c'était le fait de dire, tu l'as dit Sylvie aussi, ma webcom, c'est un cahier de vie, donc au quotidien, la temporalité, les différentes expériences, on peut poster des photos. C'est aussi un passeport de communication. Donc, quel outil? On a les informations sur les particularités de communication de la personne, ses besoins particuliers, aussi ses goûts. Donc, la personne, en fait, elle peut déjà avoir un support pour parler, échanger avec ses proches. Donc, quand je reçois un appel, en fait, mon partenaire de communication, il a déjà quelques infos sur qu'est-ce qui s'est passé dans le quotidien grâce à ma webcom, s'il est évidemment dans le réseau en fait, fermé. À l'intérieur de ma webcom aussi, il y a la possibilité de dire j'aime, j'aime pas, ça a été dit aussi, de parler de ses goûts par rapport à certains événements. Puis là, en fait, on est au centre de notre travail quand on est logopédiste, mais quand qu'on accompagne une personne adulte en situation de déficience intellectuelle, en situation de handicap de la communication, autour de son autodétermination, et puis on essaie de stimuler sa participation sociale. Alors, il faut, donc ces avantages-là, ils ont déjà été évoqués, mais c'est quelque chose qui a été facile à communiquer. Je pense qu'il y a beaucoup de professionnels qui voient cet intérêt-là. Après, dans mon expérience personnelle, c'est vrai que c'est aussi un outil supplémentaire. Et comme tous les outils, surtout chez l'adulte, c'est quelque chose qu'il faut implémenter. Ça prend du temps. Il faut aussi expliquer ça aux différents... Ça a vraiment du sens si les différents partenaires de communication professionnels et familles s'approprient un peu l'outil. C'est tout à fait ergonomique, mais c'est aussi un outil en plus. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête. Voilà. Je parle vraiment de la question des institutions adultes. Mais enfin, dans l'institution en général, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir implémenter. C'est un outil en plus. Mais ce que moi, j'observe en tout cas, c'est l'intérêt qu'il y avait derrière, compréhensible pour les différents intervenants, partenaires de communication, derrière cet outil. Donc, voilà. Mon modeste témoignage de débutant dans... Non, c'est... Ouais. Merci Stéphane. Je pense qu'on est arrivé, voilà, on a fait une présentation rapide. Donc, place aux questions. N'hésitez pas. Du coup, Faustine. Alors, juste pour simplifier, si vous avez des questions, voilà, je vois qu'il y en a dans le chat, mais sinon, dans la barre de petites fonctionnalités en bas de Zoom, vous avez un icône avec réaction, et quand vous cliquez sur réaction, vous pouvez lever la main, et du coup, je vous ouvre le micro pour poser vos questions. Mais bon, je peux lire les questions qu'il y a. Donc, j'ai une question de Carole. L'administrateur principal est-il dans ce cas la famille ou le professionnel? Plutôt pour toi, David, je pense. Ça peut être n'importe qui. Oui, ça peut être n'importe qui. Oui. Peut-être que je vais préciser, ma webcom, c'était conçu, c'est l'outil de la personne. Et donc, en fait, oui, l'administrateur principal va souvent être la famille qui va accorder des droits à l'établissement. Pourquoi? C'est parce qu'on sait bien que les outils d'établissement, lorsque les personnes changent de lieu d'accueil, souvent, du coup, comme l'outil appartient à l'établissement, il va rester à l'établissement. Là, c'est l'outil de la personne. Et ça, c'était vraiment important pour nous. Par contre, bien évidemment, que, par exemple, dans des maisons d'accueil spécialisées où parfois les parents sont un petit peu moins loin, sont un petit peu âgés, une maison qui souhaiterait, enfin un établissement qui souhaiterait créer un compte pour les personnes qu'elle accompagne, ne serait-ce que, j'allais dire, pour permettre à des remplaçants qui arrivent comme ça très rapidement d'avoir une prise d'information très rapide sur la façon de communiquer, sur les points de vigilance. Vous voyez bien aussi tout l'intérêt, ça c'est l'ancienne directrice qui le dit, d'avoir du coup une certaine sécurisation des informations concernant la personne. Mais d'emblée,
j'allais dire, c'est l'outil de la personne et j'allais dire, pour les enfants, les jeunes adultes, on peut penser que l'administrateur principal, ça va être soit la personne, parce qu'elle peut le faire, soit ses représentants légaux, ses parents ou un grand frère quand les familles deviennent vieillissantes ou la grande sœur. Hein, c'est pas, mais ça peut être aussi un établissement. Je pense que j'ai du coup répondu à la question. L'établissement peut très bien créer le compte de la personne administrée et après donner des droits à la famille, par exemple, et se mettre en tant qu'administrateur secondaire lorsque leur mission est terminée, par exemple. Mm. Et comme ça, ce sera la famille qui restera administrateur principal uniquement. J'ai une autre question de Gwenola qui est y a-t-il un moyen de communication direct comme Skype, le téléphone et je pense Gwenola peut-être un principe comme Messenger aussi, tu voulais demander. Alors en fait, je pense qu'on n'a pas voulu on n'a pas voulu remplacer des outils qui existaient déjà. Skype, on a bien vu, hein, on l'a utilisé. Donc, non, on n'a pas cherché à être autosuffisant. On a cherché à répondre au manque, en fait, à ce qui paraissait indispensable pour le confort de tous, aidants professionnels, aidants familiaux, et puis surtout la personne accompagnée. Donc, non, et je ne sais pas, ça n'a jamais été évoqué sur le groupe de pilotage, ni même avec les parents qui ont testé ou les testeurs, puisqu'il y a eu un groupe de testeurs sur ma webcom, là, depuis 6 mois, on va dire. Et donc, ça n'a pas été évoqué, mais je crois que dans notre tête, d'emblée, c'était clair. On ne voulait pas tout remplacer, on voulait simplement créer un outil qui allait pouvoir être utile et qui n'existait pas. Ok, merci. Et il n'y aura pas non plus les likes ou les j'aime ou même des commentaires sous les statuts, car ce n'est pas un réseau social comme ça. Là, on est vraiment sur un tableau de bord de la personne, un espèce d'historique de la personne pour pouvoir communiquer avec elle. J'ai une autre question de Caroline qui dit c'est comme une appli pour l'interrogation et qui demande également comment on a financé les essais. Alors pour la première question, ce n'est pas une appli parce que il faut avoir une connexion Internet pour pouvoir y accéder. C'est un site Internet, quoi qu'il en soit, mais beaucoup d'applications, par exemple l'application Facebook, en fait, est un site Internet déguisé derrière une application. Donc, pour le moment, nous n'avons pas d'application. On en discutera, on verra à l'avenir, mais pour le moment, un simple site Internet suffit largement pour répondre à besoin. Sylvie, pour la deuxième question, peut-être. Alors, c'était comment ça a été financé? Ça a été financé entièrement par Isaac. Voilà, le développement, enfin, voilà, ça a été complètement financé par Isaac. Parce qu'à un moment donné, on a été chercher des partenaires. On a été rencontrer avec David des partenaires. Et ce n'était pas obligatoirement facile. Alors, par exemple, des partenaires qui développaient, qui sont encore en train de développer, je pense, quelque chose depuis 3-4 ans et qui sont vraiment dans des discussions, Et donc, on se disait, mais finalement, l'idée de ma webcom, c'est simple. On ne va pas non plus, c'est simple. C'est offrir des possibilités, sécuriser, permettre de pouvoir communiquer sur l'intérêt des personnes. Et puis, ma webcom, c'est vide. C'est-à-dire que ma webcom, c'est tout à fait vous qui allez, j'allais dire, en faire un outil intéressant. Nous, on a créé une coquille vide. Et donc, on a financé entièrement ma webcom. Et c'est vrai qu'on me posait tout à l'heure la question d'une application. Sincèrement, Isaac n'aurait pas pu financer une application. Si un jour on fait une application, peut-être que là, on ira demander des financements spécifiques parce que c'est très cher. Et donc, on s'appuiera sur, bien entendu, j'allais dire, l'engouement des aidants pour ma webcom.
Alors, il y a une question sur le partage. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir compris comment la personne partage ma webcam. Si j'ai ma webcam sur mon téléphone, je tends mon téléphone à mon partenaire ou je lui envoie un lien. Alors, bon, il y a cette possibilité de faire sur le téléphone, mais pour le moment, ce que vous pouvez faire, donc, c'est que cette personne, elle ait un compte webcam et vous vous ajoutez soit en tant qu'ami, soit donc en tant que... Ah, ça y est, j'oublie mes mots avec le stress. Donc, soit dans l'entourage, pardon. Donc, vous ajoutez dans l'entourage et la personne pourra voir toutes vos publications. Et à l'avenir, il y aura juste aussi peut-être lui envoyer un lien, effectivement, et même sans compte, elle pourra tout voir. Donc ça fait un moment que j'essaie de le développer, mais donc très prochainement, juste un lien, et elle pourra ce sera un lien assez compliqué pour pas que n'importe qui puisse voir votre profil. Juste, faudra cliquer sur le lien et on verra la totalité des publications que vous avez. Donc voilà, donc ce sera très simple pour, par exemple, un infirmier qui est à vos côtés, il aura juste à cliquer avec sa tablette ou son téléphone sur ce lien et il pourra communiquer avec la personne sans problème. Je ne sais pas si j'ai été clair. Je n'ai pas d'autres questions sur le chat. Est-ce que quelqu'un d'autre a Là, je vois, il a faut des donc une questions? connexion en permanence. Oui, c'est un site internet, donc il faut une connexion. Mais après, vous pouvez très bien, par exemple, si vous avez une connexion internet, télécharger les PDF qui sont disponibles sur le site, et après, vous n'aurez plus internet et vous pourrez quand même ouvrir les PDF que vous aurez téléchargés. Et du coup, suite à ta réponse d'avant, David, donc vous disiez tout à l'heure que mon entourage peut récupérer des infos que j'ai publiées. Donc tu l'as C'est ça. peut-être précisé. Ouais. C'est ça. C'est un peu comme quand vous êtes sur Facebook, vous pouvez voir le profil de votre cousine, par exemple, qui publie ses photos à la montagne. Bah là, c'est la même chose. Vous allez sur le profil de la personne qui est dans votre entourage et vous pouvez voir sans aucun problème. Un truc important, c'est que il n'y a que les administrés qui ont le droit de mettre des publications. Euh, nous ne sommes pas en capacité de mettre des statuts, car vraiment, c'est un réseau social pour les personnes ayant un handicap. C'est pas un réseau social pour nous. Oui, ce n'est pas le réseau social de l'administrateur. C'est ça, exactement. Nous, on peut juste voir les profils des administrés ou alors les administrer, enfin, administrer les personnes. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas obligatoirement rentrer dans des choses très techniques, hein. On peut se redonner rendez-vous comme vous a donné rendez-vous Alexandra. Mais par contre, des questions de fond, n'hésitez pas. Mais Alexandra pourra faire vraiment en direct soit une démonstration, vous accompagner, enfin, voilà, sur des plans, est-ce que je peux faire ça, comment je peux le faire? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Lorsque vous êtes bloqué sur une page, donc je vous ai dit qu'il y avait la page d'aide, hein, le petit carré rouge. En bas de cette page d'aide, il y a un formulaire. Si des fois la page d'aide ne vous a pas du tout aidé, n'hésitez pas à remplir le formulaire pour qu'on puisse vous répondre au plus vite et améliorer aussi cette page d'aide. Et puis, du coup, il y a une deuxième session de présentation de ma webcam le 4 octobre en journée. Donc, n'hésitez pas à partager si vous voulez montrer l'outil à d'autres personnes. Il y a une question sur la sécurité que j'ai vu passer, c'est comment c'est sécurisé. Ouais. Alors, c'est sécurisé parce qu'il faut que la personne puisse accéder à vos contenus
il faut obligatoirement qu'elle ait un compte, que vous l'autorisiez à voir les publications en question. Donc voilà, si la personne n'est pas en tant qu'administrateur ou en tant qu'entourage, elle ne verra pas les contenus. Après, sur un serveur HTTPS, hein, ça c'est la base. Par contre. Voilà. Il y a une dernière question. Y a-t-il une synthèse de paroles associées? Alors, on a longtemps discuté de ça et moi, j'ai créé une page d'aide qui vous explique comment l'installer sur Chrome Firefox parce qu'il existe déjà énormément d'outils qui existent que vous pouvez ajouter sur vos navigateurs. Donc, ce serait refaire un travail qui existe déjà. Donc, Sylvie, tu voulais ajouter quelque chose? Non, 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 c'est bien. C'est vrai qu'on a essayé d'être vigilant aussi à ça, hein. Il y a des outils qui ont été développés, très bien développés. Et donc, pourquoi refaire? Et je pense que David nous a toujours bien guidés par rapport à ça, en, en nous expliquant aussi ce qui pouvait exister et donc en nous expliquant aussi que c'était possible de pouvoir associer à ces outils. Moi, j'y connais rien en nouvelles technologies, mais voilà. L'idée, c'est pour revenir aussi sur le fait que, on n'est pas, j'allais dire, l'outil de communication de la personne, comme on peut connaître certains outils, j'allais dire, numériques. On est autre chose, on est un réseau qui donne existence, qui donne à voir, qui donne à discuter, à partager sur la vie de la personne. Et de plus en plus, là aussi, c'est Marielle qui nous le disait, de plus en plus, les grands frères, les grandes sœurs peuvent des fois être très loin. Et là, c'est une occasion d'être en contact direct avec le frère ou la sœur qui a besoin d'un accompagnement ou qui est en situation de handicap de communication. En fait, ça lui permet d'exister à part entière à cette personne. Elle a bien entendu pour la création du compte et l'alimentation pour certains de son compte, certains vont continuer à passer par un administrateur, mais vous voyez bien, c'est son compte et on s'adresse à elle. Et dans son album photo, il y a la photo de sa sœur, ou la photo de son frère, voilà. Et en plus, on a des infos en direct qui arrivent, et même s'il est dans l'établissement, si l'AMP peut accéder au compte et lui montrer les photos qui sont arrivées de la grande sœur, vous voyez, enfin, voilà, je crois que on est beaucoup plus concerné, beaucoup plus vivant, beaucoup plus actif. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais l'idée qui a porté ma webcom, c'est ça, réduisons les écarts entre la personne en situation de handicap de communication, son entourage, les écarts entre ses besoins, le fait que certaines personnes ne sachent pas communiquer avec elle, peut-être facilitons, quoi. Alors, est-ce que c'est... Oui, je te laisse. Ah ouais, il y a deux questions qui sont arrivées. Mon enfant peut lui-même demander d'aller sur ma webcam pour parler d'un événement, par exemple sur une tablette personnelle. Et je pose la deuxième question en même temps. Est-ce compatible avec une commande visuelle de type Toby? Donc, Sylvie, pour la première, c'est plus toi qui va dire. Sur quoi? Sur quoi? Sur lui-même demander d'aller sur ma webcam pour parler d'un événement? Oui, alors les deux, il peut y avoir deux situations. Soit votre enfant est en capacité de pouvoir lui-même agir sur ma webcam pour parler d'un événement, mais depuis sa tablette, par exemple, avec ses accompagnants, on estime, je sais pas, il est par exemple dans un service d'accompagnement, un établissement. Et bien entendu, alors à un moment donné, on s'était dit, mais il faut absolument qu'on trouve quelque chose. Alors, pas des badges, mais quelque chose en disant, mais moi, je suis connectée à ma webcam pour vraiment passer l'information que cet enfant, il a un compte et que du coup, on peut l'aider effectivement depuis sa tablette
à ce qu'il a sur son album photo, voire à ce qu'il puisse parler d'un événement. Oui, oui, bien sûr, on peut l'accompagner. Oui. N'importe qui peut l'accompagner si l'administrateur a donné des droits. Et rappelez-vous, les droits peuvent être complets. La personne, le professionnel accède à tout, ou il accède à l'album photo et au flux, par exemple, et au passeport de communication. On n'est pas obligé de donner tous les droits sur tout. Et ça peut être temporaire, comme disait David, pendant un temps de vacances. Après, par rapport à la réponse sur Toby, je suis vraiment contente de voir Joël, parce que Joël, il va nous répondre un peu, parce que Joël, c'est notre monsieur nouvelle technologie et vice-président à l'association. C'est pour ça que j'ai mis la caméra et le son quand j'ai vu la question. Oui, en fait, ça dépend des capacités intellectuelles de l'utilisateur, mais avec la commande visuelle Toby, on peut avoir le contrôle sur Windows. Donc, à partir de là, on a le contrôle sur l'ordinateur. Donc, on a le contrôle aussi sur ma webcam. Voilà, donc il n'y a pas de difficulté. À partir du moment où la personne sait utiliser Windows, elle pourra l'utiliser avec un Toby, enfin, avec une commande visuelle. Voilà. Et sur ma webcam, dans les paramètres, il y a la possibilité de cocher une case pour grossir les boutons, afin que ce soit plus simple pour les personnes qui ont des tremblements. Voilà, les boutons sont doublés, voire triplés. Voilà, c'est vous qui choisissez la taille des boutons, par exemple. Et du coup, si les boutons sont plus gros, c'est encore plus facile à utiliser avec une commande visuelle. Mais là, pour le coup, je crois qu'il n'y a plus de questions. Bon. Écoutez, on va peut-être clore cette première présentation. Donc, on en aura une deuxième le 4 octobre à partir de 14 h. Écoutez, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Des bons moments grâce à ma webcam, des bons temps de partage. Et puis, on est là pour vous, il faut que vous le sachiez. Je crois que David vous l'a dit, Alexandra vous l'a dit. Si quelque chose est difficile, vous nous envoyez un message, vous aurez des réponses. Si vous ne comprenez pas une aide, c'est possible. Et puis, comme vous disait Alexandra, il y aura donc un premier Zoom pour vous accompagner dans la prise en main de l'outil, si vous le souhaitez, ou pour poser des questions complémentaires. Mais on pourra tout à fait, au cours des mois prochains, continuer à créer régulièrement des temps pour accompagner de nouvelles familles. Parlez-en autour de vous. Nous, ça va être important. Ça va être aussi important d'avoir des retours sur ma webcam. Donc, n'hésitez pas, envoyez-nous des mails, des messages. On sera content et je pense que ça nous permettra aussi de voir comment on vous a dit, ça reste évolutif et peut-être imaginer d'autres choses un jour. Voilà, je ne sais pas si David, tu voulais dire autre chose. Non, moi, Dominique, tu veux dire quelque chose? Oui, moi, voilà, vous connaissez l'intérêt que je porte à ma webcam. Je vous ai un petit peu laissé tomber les dernières semaines là, parce que j'avais plus trop le temps, mais voilà. Moi, j'en parle vraiment chaque fois que je vais dans un établissement ou auprès des orthophonistes. Maintenant, ma question, c'est comment on peut faire justement pour que ça se développe réellement? Parce que j'en parle aux professionnels, mais les familles ne sont pas forcément directement informées. Il faudrait, je crois, réfléchir à une stratégie de diffusion, parce qu'on sent dans les établissements qu'il y a un réel engouement. Quand on en parle, tout le monde prend des notes, tout le monde dit « Ah oui, c'est super, bon, j'ai une présentation que je présente chaque fois. » Mais après comment on fait, quoi? Parce que je pense qu'il faudrait pratiquement prendre des engagements avec peut-être certaines associations, je ne sais pas, pour que Isaac puisse aller le présenter aux familles ou leur donner un outil de présentation. Enfin, il y a quelque chose. Moi, là, je suis un peu coincée, quoi. Je leur en parle, ils prennent note et après. Alors, c'est pour ça qu'on a proposé une présentation le 4 octobre en journée, en sollicitant vraiment, j'allais dire, moi aussi, je vois beaucoup dans les établissements, donc vraiment, j'ai une grande liste de stagiaires que j'ai pu avoir, de chefs de service, d'associations. On avait fait des démarches, on a commencé des démarches à Joël avec une grosse association sur Dijon
qui a beaucoup d'établissements, pour ne pas la nommer, c'est la Corrège. Et donc, elle qui disait, mais moi, je vous propose de venir présenter, enfin, d'informer les parents et de venir présenter ma webcom. C'était dans le temps du présentiel. Tu as raison, Dominique, ça c'est vraiment des réflexions qu'on a. Parce que nous, on s'est dit, ben, finalement, les parents, je pense que les parents vont assez rapidement, j'allais dire, une fois qu'ils sont au courant, alors c'est sûr qu'il faut accompagner. C'est comme le témoignage de Caroline le 4 octobre qui dit, bon, voilà, au début, ça demande de s'y mettre, comme toute chose, parce que c'est vite. Hein, ça veut dire il faut trouver des photos, il faut voilà. Mais une fois qu'on s'y est mis, c'est quand même beaucoup mieux parce qu'elle disait, moi, quand chaque année, en début d'année, je réécrivais des choses pour le nouvel enseignant, je rajoutais parce que des choses avaient changé. Là, finalement, je change dans ma webcam et du coup, je dis, vous pouvez aller voir et je n'ai pas besoin de refaire sans arrêt puisque du coup, c'est toujours mise à jour. Non, mais là, Moi, tu es en train de défendre ma webcam et tu n'as pas... Attends, j'allais y venir. Moi, j'allais y venir, Dominique, parce que j'allais dire, du côté des parents, tu vois, oui, moi, ce qui m'inquiéterait un peu le plus, c'est la capacité des établissements à pouvoir s'en saisir. C'est-à-dire que je pense qu'on va demander aussi aux parents qui l'utilisent d'en parler avec les établissements en disant, ben voilà, je pense que ça passera aussi par là. Parce que même si les établissements, ça les intéresse, il y a la question, alors établissement pour adultes, ils peuvent être administrateurs facilement. Établissement pour enfants, ça veut dire que l'établissement va devoir faire une démarche pour informer les parents en disant cet outil existe, on aimerait l'utiliser, et vous, tu vois. Et donc oui, alors on est preneur de toutes les idées, mais c'est franchement, tu as touché le point qui est difficile parce qu'on l'aborde souvent. Alors, on a quelques stratégies, mais on n'est pas sûr que ça suffise. Oui, après, il y a peut-être des stratégies. Tu vois, par exemple, regarde la CNSA qui actuellement, je t'ai envoyé la note qui est envoyée dans tous les établissements sur l'importance de la communication. Alors, ça touche que les personnes polyhandicapées, évidemment, donc c'est un peu restrictif. Mais il y aurait peut-être moyen par des organismes comme cela de faire passer le message, puisque c'est vraiment l'engouement actuel. Donc, je pense il faut qu'on y réfléchisse. Je crois qu'il y a vraiment... moi, on a des projets en cours là-dessus, hein, c'est-à-dire qu'on est en train de faire des choses à ce niveau-là. Voilà, on est dans une démarche par rapport à ça. Donc, on espère que ça aboutira. Après, moi, je crois beaucoup sur les faits que les gens causent, que des parents puissent le montrer. Alors, par exemple, Caroline, elle nous dit qu'elle l'a montré à l'école. Bonsoir. qu'elle l'a montré, par exemple, à l'école et que du coup, l'école a été convaincue. Et à un autre endroit aussi, son enfant est parti en vacances. Et donc, elle avait préparé des choses pour les vacances, comment son enfant s'endormait, comment il s'alimentait, le fait qu'il avait toujours chaud et qu'il fallait bien être vigilant de ne pas lui mettre trop de veste, des choses comme ça. Et les gens ont beaucoup apprécié. Donc, moi, je crois aussi beaucoup au fait qu'il y ait des relais qui se passent comme ça. Ça n'empêche, Dominique, effectivement, qu'il faut qu'on réfléchisse. Mais franchement, on a des choses un petit peu du dur là en cours qu'on va transmettre là d'ici la fin de la semaine prochaine. Et j'espère que ça portera ses fruits. Après, oui. Oui, non, mais tu vois, moi, bien entendu, hein, je pense que c'est un trop bel outil pour que ça reste intimiste. Je crois qu'il faut vraiment le faire connaître au grand public et ne pas rester juste sur le bouche à oreille. Je crois qu'il faut trouver une stratégie, il me semble. Oui. Alors, moi, on a une association aussi, hein, donc nos moyens restent, j'allais dire, un petit peu limités. Parce que pourquoi ? Parce que les gens travaillent, les gens à l'association travaillent, parce qu'on a beaucoup de projets en cours et donc il y a énormément de réunions. C'est quasiment tous les soirs depuis la rentrée sur des sujets différents. Mais par exemple, des parents qui auraient une ressource, n'hésitez pas à nous le dire. Parlez-nous de ma webcom, mais parlez-nous aussi en disant « mais moi, je connais quelqu'un qui pourrait être intéressé » ou bien « je connais mon frère
est canon dans la communication, ou bien ma sœur travaille au magazine de la santé, ben oui, ça va être ça aussi. Voilà, Donc, je suis sûre que voilà, il faut mailler un réseau. Et merci si vous pouviez aussi nous aider à le diffuser. Je crois que c'est un bon mot de la fin. Comment? Merci, Caroline, qui nous dit j'en parle à T21 et à des associations en Auvergne. Voilà. Voilà, je pense que c'est comme ça. Voilà, effectivement. Je vais vous parler juste d'une petite expérience pour vous parler de difficultés de communication. À Isaac, on a lancé une plateforme collaborative au mois de novembre dernier qui s'appelle En Diapason. Elle n'est pas gratuite, celle-là, il faut adhérer, mais ce sont les agences régionales ou les conseils départementaux qui adhèrent pour les professionnels et les aidants. L'agence régionale de Bourgogne adhère depuis novembre 2020. Je fais des formations en Bourgogne-Franche-Comté. Tous les établissements ont eu l'information n'est pas redescendue. Quand je parle aux professionnels, les professionnels me disent « Ah oui, encore cet après-midi ». J'ai donné aux professionnels les codes, puisqu'ils sont en Bourgogne-Franche-Comté, pour pouvoir accéder à la plateforme. Donc, la question de la communication, effectivement, des fois, ça s'arrête à des endroits. Comment dépasser ces obstacles-là? Mais je pense beaucoup, voilà, je compte sur les parents, je compte sur les formateurs. Oui, t'en parles, c'est vrai, j'en parle. Il faut que les formateurs en parlent. C'est une ressource gratuite et qui peut vraiment aider. J'arrête pas de dire, je la vends. J'arrête. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc, vos idées sont les bienvenues. Et vos réseaux aussi. Ben, écoutez, voilà, je pense qu'on va se dire bonsoir. Encore merci voilà, d'être venu nous rencontrer ce soir, de vous être intéressé à l'outil. Et puis, on est vraiment à votre disposition. Et puis, ben, j'allais dire, voilà, bon moment, comme je disais tout à l'heure, avec ma webcam. On se dit au revoir. Au revoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci. Oui. Bien, bah, bravo hein, Sylvie, c'était super. C'est pas moi, hein, c'est bravo à tout le monde. Oui, mais c'était une jolie présentation. Moi, j'avais juste deux questions vraiment de détail, mais j'aurais dû certainement le voir avant, mais voilà. Il y a encore moyen de changer des petites bricoles ou pas? Ah oui, je crois. Parce que par exemple, j'ai eu 2 ou 3 fois la réaction et j'ai oublié de te le dire. Tu vois, on a marqué dans les carnets de bord le format voiture pour les garçons, le format fleur pour les filles, et on me dit vous êtes sexiste, ce qui est pas Oui, faux. c'est vrai. Non, c'est ce qui est vrai. Je dis pas que tu sois sexiste. Non, mais c'est tout bête en fait. Donc, si on pouvait enlever garçon et fille, quoi, c'est format voiture, format fleur, ça ce serait juste très bien et ça suffirait longuement. Après, c'est bête, hein, mais voilà. C'est pour éviter ce genre de réaction un peu primaire. Le set de table, il n'y a pas les rabats, c'est normal? Parce que du coup, il n'y a pas de photos. Et moi, je tiens aux photos sur le set de table. Et en fait, je pense que ouais, c'est peut-être celui que tu as envoyé, non? Non, celui que je t'ai envoyé, c'est il y a le format qu'on Non, mais le mien, oui, mais au début, quand on l'a rentré dans ma webcam, c'est toi qui as envoyé les outils. Oui, mais moi, j'envoie toujours les rabats avec. Ah. Et alors, du coup, là, maintenant, comme avec les rabats, c'est des fois un peu compliqué, j'ai refait un format, ma petite fille m'a fait ça, où tout est sur un format A3.
Donc, si on pouvait le changer, je vous le renvoie. Derrière, il y a beaucoup de travail, hein. Il y a beaucoup de travail. Bon, c'est vous qui voyez. Non, vous. non, 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 mais c'est David qui peut te répondre. Après, Oui, je oui. pense Il faut voir qu'effectivement, si ça change beaucoup. Mais les rabats, je peux les réutiliser, je peux les rajouter parce que c'est peut-être une page en plus. Parce que Oui, c'est comment ça. ça fonctionne pour l'imprimer? C'est Ben, 2 on feuilles imprime A4? en 2 fois et justement, en fait, après, il faut les coller, les rabats. Et donc, pour éviter Ouais, ça, c'est j'ai ça. tout fait sur un format A3. Donc là, c'est changer une page par une autre. Mais après, moi, je n'ai aucune idée du travail que ça représente. Je le dis pour que ça soit non, mais tu as raison. actualisé, quoi. Oui, oui. Ben, Voilà. le truc, c'est que les A3, tout le monde ne peut pas imprimer A3 chez lui. Oui, oui. Ah oui, non, mais de toute façon, celui qui est, c'est déjà du A3. Ah, mais Ah, on peut, d'accord, ouais. Bah, après, Alors, ouais, après, on peut on l'imprimer sur peut- du A4. non, non, on peut l'imprimer sur du A4. oui, bien sûr, mais ça n'a plus l'intérêt du set de table, quoi. Mais bon, là, après, on l'imprime comme on veut, mais l'objectif Non, est mais bien ça le peut même. être 2 A4 avec les rabats. Non, parce que, enfin bon, Oui, on en reparlera on en peut-être. reparlera. Juste pour débriefer, parce qu'il va faire tard. Puis moi, je n'ai pas de connexion, donc je suis chez des amis. Donc, je ne vais pas les bloquer trop longtemps. Non, non, mais donc, moi, il y a juste ces 2 petits points-là. C'est D'accord. plein de Mon- détails et ce serait dommage d'avoir des Non, réflexions. oui. Juste, Non, oui, oui. des Non, mais points on de- en rediscutera, Dominique, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on crée un outil, c'est pour qu'il soit. on en reparlera. Ça a été cette présentation? Oui, très, très. Ouais, c'était bien. Par rapport au répète, Sylvie, c'était peut-être un peu long au début sur certains, Ah, les certaines exemples, du coup. fonctionnalités. Ah, Sur certaines les fonctionnalités. fonctionnalités. Ouais, non, le Donc, début, j'aurais pas moi, dû j'ai parler trouvé au ça très début. bien. Oui, j'aurais pas dû en parler au début, mais en parler au moment de la fonctionnalité. C'est ce que je me Mais suis bon. dit. Non, bah après, en fait, Oui, oui. Oui, oui. je trouve qu'il y avait des fonctionnalités qui sont relativement simples où, du coup, c'était un peu long pour le rythme, en fait. Mais je t'ai envoyé un texto, je sais pas si tu l'as reçu. En plus, je pense que tu l'as pas lu, mais après, tu t'es corrigé toute seule, en fait. Et, mais sinon, Non, je l'ai pas lu. alors, moi, j'avais assisté au répète, donc c'est vrai que je suis pas surprise, mais peut-être Stéphane ou Dominique ou Alexandra. En fait, Alexandra, j'oublie que tu es là, parce que comme tu es dans le noir, je ne vois pas. Mais sinon, moi, j'ai trouvé ça bien. Et puis, il y avait assez de questions à la fin pour faire le ping-pong. Donc, Non, non, c'était très bien. Moi, j'ai bien apprécié. Ouais, et puis en plus, il y a eu, Oui. il y a eu du Stéphane. monde, et enfin voilà, ils sont restés jusqu'au bout, donc ça veut dire qu'ils étaient intéressés. Donc non, c'est positif hein, tout ça. Hein. Mhm. Bravo. Je trouve vraiment beau cet outil. Elle va passer une nuit sereine. Bah, écoute, quand même, hein, quand Ouais. on dit ça fait combien d'années qu'on s'est rencontrés la première fois, moi je bossais encore, David. Et encore, moi, tu étais encore à la direction. Ouais, ouais. Oui. La première fois qu'on en a parlé, Je c'était le rêvais cet outil. very cool. Donc c'est Et sûr. on est même plus sexiste parce que j'ai enlevé filles et garçons, c'est bon. Ah, super. Il suffit de demander. On Ah, aura au c'était moins pas facile. cette critique-là. Voilà, super. Non, et si tu veux, je t'enverrai ma nouvelle maquette de set de table, David, et puis tu regarderas. Oui, comme ça, je regarderai. Bah, les deux avec les rabats, parce que les rabats, je pense que ce sera facile à ajouter. Mais l'autre, je verrai si c'est facile ou pas. D'accord, très bien, j'enverrai l'ensemble. Ok. Et Merci beaucoup. juste, il faudra bien demander pour le 4 à Caroline si on peut mettre un truc pour le passeport de communication parce que du coup, j'avais une slide toute vide. Ah oui, c'est vrai. Après, sinon, moi, je pourrais envoyer un imprimé écran du formulaire, en fait, où on met qu'on peut ajouter une image, un PDF. Ouais, ou Au ça, ouais. pire, il y a ça. Ouais, voilà. Bon, après, c'est pas gênant. Des fois, il n'y a pas tout le temps un appui vidéo, mais Mais on a ouais. l'impression qu'il y a un bug, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Genre, j'ai oublié de tourner la slide ou un truc comme ça. Bon. Ok, ça marche. Bonne soirée à tout le monde.
Bonne Bravo. soirée. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir, Stéphane. Merci à Au tous. revoir. Au revoir. Juste, Stéphane, je n'ai pas retrouvé le mail dont tu me parlais. Dans ton Ah, ok. SMS. Alors, je te copie le truc. Tu me C'était à oui. l'intérieur d'un mail, mais je te le copie maintenant. Sinon, je vais oublier. D'accord. Puis moi, je te réponds demain pendant la pause. Je suis en formation. Parfait. Alors, bon courage pour demain. Allez, ben merci beaucoup. Bonne Ciao. soirée. Tout le monde. Bonne soirée. Merci. À bientôt.